La vidéo d'aujourd'hui a deux objectifs principaux. La première, c'est de vous parler du marché, de la phase de marché qui est sur le point de se répéter, où est-ce que je pense qu'il y a beaucoup de gains qui vont être faits dans un court laps de temps. Deuxième chose, vous le savez, le marché des crypto-monnaies, c'est un marché qui est chargé d'émotions, et il y a une émotion qui est commune, que plusieurs investisseurs crypto ont dans la tête, soit dans leur conscient ou dans leur inconscient, qui crée une tension, et c'est la culpabilité d'avoir manqué le bateau, d'avoir raté une occasion. Et avec cette vidéo-ci, je vais vous montrer pourquoi c'est vraiment inutile dans les marchés. Ce que je vais vous montrer, ça va faire en sorte que ça va disparaître, pouf, comme par magie. La culpabilité va disparaître de vos investissements et aussi probablement dans vos vies en faisant un parallèle. Donc, je pense que ça va être intéressant de parler de ces deux grands sujets-là. Et en passant, j'ai oublié de vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne Paul Crypto Formation. N'oubliez pas que je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis qu'un gars dans son bureau qui parle de crypto, donc avant de prendre toute décision financière, faites vos propres recherches. Ici, je ne vous donne que mon opinion. Donc, on a une belle vidéo devant nous. Et avant de sauter dans nos deux sujets, il y a un truc que je voulais vous annoncer ici. Le 16 août 2025, cryptorecherche.com fête ses 3 ans. Et honnêtement, j'en suis très fier d'avoir pu mettre en place ce groupe-là dans un marché où est-ce que tout est rapide, tout n'est que pump and dump. Nous, chez Crypto Recherche, on est le pilier, la stabilité, et on accompagne les gens dans un parcours crypto depuis 3 ans. Donc, on célèbre les 3 ans ce mois-ci, et pour célébrer les 3 ans, on vous offre un coupon rabais ici de 10% sur votre premier paiement, que vous preniez un abonnement qui est mensuel, trimestriel ou annuel. Vous avez 10% de rabais sur le premier paiement. Et si vous avez déjà acheté quelque chose chez Crypto Recherche ou chez Crypto Formation, vous pouvez aller voir dans votre boîte courriel, vous avez peut-être une petite surprise. Et les gens sur Crypto Recherche, aussi, on va vous faire une belle surprise que vous allez voir dans les prochains jours. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur les résultats des portfolios, les réflexions qu'on a dans la Crypto Recherche, je vous invite à visionner la vidéo juste ici, où est-ce que j'en parle davantage. Bon, assez pour l'introduction, maintenant passons aux deux sujets principaux de la vidéo. On va commencer d'abord par parler de l'émotion que je vais vous faire disparaître, puis ensuite ça va aider à parler de la phase de marché dans laquelle nous sommes et qui s'en vient dans les prochains jours. Donc, c'est pas le temps de tomber endormi sur les marchés ici, et ce que je vais vous parler ici, ça va vous aider quand même à avoir un parcours crypto qui est beaucoup plus calme, selon moi. Donc, vous voyez ici devant vous la charte de Bitcoin, et il y a vraiment une émotion dans le marché des cryptos qui est la culpabilité que tout le monde vit. Il y a plusieurs personnes qui disent « Ah, si j'avais acheté du Bitcoin », vous voyez juste ici, autour des 6 centimes, 6 sous comme on dit au Québec. En 2010, j'aurais maintenant plusieurs centaines de millions. On voit tellement de personnes dire ça. J'ai raté telle opportunité, j'aurais dû vendre, j'aurais dû acheter. Et comprenez que la culpabilité, c'est une émotion vraiment qu'on veut pas avoir en investissement parce que ça nous empêche de fonctionner. En fait, chaque émotion qu'on a dans notre parcours d'investisseur, c'est des trucs qui nous empêchent d'être efficaces, qui sont des freins à des réflexions éclairées. Et là, la fameuse phrase « Si j'avais acheté du Bitcoin en 2010, je serais multimillionnaire aujourd'hui. » Regardez-moi ça, cette charte-ci. Si vous aviez acheté du Bitcoin, 100 $ de Bitcoin en 2010, vous auriez maintenant 725 millions de dollars 15 ans et demi plus tard. Mais est-ce que vraiment il y a une personne qui a réussi à détenir du Bitcoin pendant 15 ans et demi? La réponse c'est non. Juste non. Les seules personnes qui ont réussi, c'est les gens qui ont soit oublié qu'il y avait du Bitcoin, les gens qui ont perdu leur mot de passe ou les gens qui sont morts. Et peut-être quelques personnes qui se comptent sur les doigts de la main qui ont réussi à détenir du Bitcoin parce qu'il y avait des convictions fortes, mais c'est vraiment pas normal d'avoir détenu du Bitcoin pendant 15 ans. Et je vais vous expliquer pourquoi juste ici. Et honnêtement, moi non plus, j'aurais jamais gardé mes Bitcoins, en tout cas la totalité de mes Bitcoins pendant 10 ans. Donc regardez ça. Si vous mettiez 100 $ de Bitcoin en 2010, vous auriez 6000 Bitcoins. Donc, vous auriez vu votre 100 $ passer à 100 000 $. En quelques mois, vous auriez rien fait, vous n'auriez pas vendu. Passer à 500 000 $, vous auriez rien fait. Le 500 000 $ aurait passé à 25 000 $ et vous auriez pas vendu. Croyez-moi ici qu'il y en a plusieurs qui auraient vendu bien avant ça. Après ça, c'est pas fini. Votre 25 000 $ passe à 2,5 millions qui tombe à 500 000 $. Après ça, on tombe à 7,5 millions. On redescend à 1,1 million de dollars. Tout ça en 4 ans et demi. Bon, si vous aviez survécu ces 4 ans et demi-là, votre 1,1 million de dollars passe à 135 millions. Mais vous deviez attendre 7 ans. 7 ans, c'est pas rien, là. Par exemple, vous commencez à investir à 30 ans, là, vous avez 37 ans. Il s'en est passé des choses d'ici là. Et vous avez vécu toute cette chaîne d'émotions qu'on vient de parler. Vous avez pas vendu, vous avez rien fait. Ensuite, votre 135 millions,
de 2017 jusqu'à 2018 passe à 21 millions. Vous n'aurez rien fait. Ensuite, ça passe à 90 millions. Ça revient à 27 millions avec la crise du COVID. Et là, ça fait 10 ans que vous détenez vos bitcoins et vous n'avez toujours pas pris de profit. Bravo à vous. Il n'y a pas grand monde qui a réussi ça. Ensuite, vous aurez vu votre 27 millions passer à 400 millions. Vous n'aurez toujours rien fait. Vous n'avez pas pris de profit. Vous l'avez vu à descendre à 178 millions, remonter à 415 millions. Vous l'auriez vu descendre à 90 millions de nouveau. Et maintenant, actuellement, vous auriez 725 millions de dollars après 15 ans et demi. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a les couilles assez galvanisées en titane, de cuivre, d'adamantium pour supporter ça? Ben, il n'y a pas grand monde sur la planète qui existe. Je vous le dis. Les choses ont toujours l'air si évidentes après coup, là. Mais si je vous montre une charte comme ça ici, là, juste le premier mouvement, là, de 100 $ jusqu'à 500 000 jusqu'à 25 000 $. Déjà, juste avec le mouvement qu'on voit ici, la plupart des gens auraient été sortis du marché, soit en prenant des profits ou en vendant à panique dans la correction ici. Et ça, ces mouvements-là, si on regarde Bitcoin, il y en a eu des dizaines au cours des 15 dernières années. Donc, les choses ont toujours l'air si évidentes après coup. C'est ça que je veux vous dire ici. Quand le truc descend de 90% et que les gens paniquent et font dans leur culotte, eh ben, c'est là qu'il faut avoir la capacité d'acheter et même de holder. Parce que vous le savez, à chaque correction qu'on a vue sur Bitcoin ou sur les altcoins, tout le monde dit que c'est mort, tout le monde dit que c'est fini, tout le monde dit que ça s'en va à zéro. Et puis, à chaque montée, le narratif change du tout au tout et les gens pensent que le truc est extraordinaire. Comme par exemple, on voit ici la charte d'Ethereum, que lorsqu'Ethereum était autour des 1400 $ au mois d'avril, il n'y a pas beaucoup de gens qui me disaient que c'était le futur de la finance. Mais maintenant, sur CNBC, dans les grands médias de masse, on vous dit que c'est le futur de la finance. Alors que quand le prix corrigeait, on vous disait que c'était une mauvaise technologie. On va revenir sur cette charte-là un peu plus tard dans la vidéo, mais ce que je veux vous dire ici, c'est que il n'y a rien qui est si évident quand on vit le truc, et c'est normal de faire des erreurs dans un marché, c'est normal de pas vendre le sommet. Ce qu'il faut être capable, c'est d'identifier les grandes tendances de fond et investir lorsqu'on a des opportunités intéressantes. Donc, évitez toutes les « j'aurais pu »,« j'aurais dû »,« j'aurais été millionnaire si j'avais détenu des bitcoins ou des Ethereum, ou si j'avais pris le levier, ou si j'avais vendu en janvier, ou si j'avais vendu au mois d'avril 2024. » Arrêtez avec ces conneries-là. La seule chose qu'on peut faire, c'est regarder le marché maintenant et prendre action si vous voulez ou non. Et là, comprenez que si on regarde la charte de Bitcoin que je viens de vous montrer ici, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 chances de faire plus que x10 sur les 15 dernières années. Et si on regarde les cryptos, on en a une chance maintenant. Donc, tout ce qui s'est passé avant, on s'en fout. Lâchez la culpabilité. Même chose dans votre vie, arrêtez la culpabilité, on regarde devant. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec le marché qu'on a? Et comprenez que c'est exactement pour ce que je viens de vous montrer, c'est pour la raison pourquoi on a des marchés haussiers et des marchés baissiers. C'est parce qu'à un certain moment donné, il y a des gens qui prennent des profits. Parce que c'est pas vrai que la plupart des gens qui passent de 21 millions de dollars à 400 millions de dollars, comme on voit ici, vont pas prendre de profit. C'est tout simplement comme ça. Et plus le prix va monter de Bitcoin et des crypto-monnaies, plus il va y avoir de la gravité, plus il va y avoir des gens qui vont prendre des profits. Et éventuellement, même si on vous dit là, dans 3 mois que les institutions sont là, il ne pourra plus jamais avoir de marché baissier, je vous garantis qu'il va y avoir un autre marché baissier et que les gens vont rire de moi ici sur la chaîne, dans les commentaires, sur X. Mais soyez prêts à ça. Il va y avoir un autre marché baissier, mais pas maintenant. Donc maintenant, deuxième partie de la vidéo, j'aimerais qu'on parle de la phase de marché dans laquelle nous sommes maintenant. Donc, je vous dis mon honnête opinion ici. Je pense qu'on est dans les derniers mois de ce cycle haussier sur les cryptos. Et on est dans les mois où est-ce que on peut voir les altcoins nous faire littéralement des explosions à la hausse. Parce que si on regarde les marchés précédents, on voit que les plus gros gains sur les altcoins, les fameux x10, les fameux x20, ça se fait tout sur des horizons de temps très courts. Par exemple, Dogecoin est l'exemple parfait de tout ça. Si on s'en va en 2021, regardez ça. On a vu Dogecoin, comme on voit ici, en à peine 8 jours nous faire un x7 ici. Et si on prend 26 jours, on parle d'un x11. Si on recule plus tôt, en 2021, comme on voit ici, on a vu Dogecoin, par exemple, nous faire, en janvier et février, en 38 jours, nous faire un x20, juste ici. Si on prend des crypto-monnaies classiques, comme on voit ici, AV, regardez, qu'est-ce qui est possible d'arriver, là. C'est le genre de truc qui peut arriver. On a vu AV nous faire, en janvier à février, donc en 36 jours, on parle ici d'un x6. Et on est dans les phases de marché où est-ce que ceci peut arriver, selon moi.
faites votre propre analyse. Si vous n'êtes pas d'accord, ben, ayez votre propre opinion. Ça me dérange vraiment pas. Mais selon moi, ce qu'on a vu dans les derniers temps, les derniers mois, la mission du marché était de nous faire oublier à quel point les crypto-monnaies peuvent monter vite. Et la plupart des gens en ce moment sont frileux, ont peur, et c'est l'état d'esprit inverse qu'il faut avoir selon moi lorsqu'on voit tout le monde paniquer, avoir peur. C'est ici qu'il faut avoir confiance, et c'est là, moi, que j'ai mes plus grosses mises sur la table depuis les derniers mois. Et là, plus le marché va monter, plus je vais prendre des profits, parce que là, selon moi, les meilleures entrées sont derrière nous. Peut-être encore sur certains altcoins, on a des belles entrées. Je vous invite à voir mes vidéos précédentes que vous voyez juste ici où est-ce que je vous parle des altcoins que je pense qu'ils peuvent encore bien monter pour la suite des choses. Donc, le travail du marché, ça a été de nous faire oublier que les crypto-monnaies peuvent monter vite. Notre travail à nous ici, je pense, c'est de reconnaître qu'il y a une opportunité qui est là, en ce moment, maintenant. Donc, la semaine passée, je vous disais que Ethereum était sur le point de faire un sommet historique. C'était une question de quand et non de si. Et là, actuellement, si on va voir la charte d'Ethereum, on voit qu'on est à peine 3% d'un nouveau sommet historique. Et ça se peut qu'un nouveau sommet historique soit atteint d'ici 2 jours, 3 jours, une semaine. Là, on monte de façon verticale, comme vous voyez ici. Parce qu'en ce moment, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir exactement ce que ça nous prenait pour qu'on ait un cycle haussier sur les cryptos. Comme je vous montrais ici sur mon X, mon compte X, que je vous invite à me suivre d'ailleurs si vous voulez avoir mes pensées, parce que souvent je lance des pensées comme ça. Paul CryptoNerd, CryptoFormation. Aussi, je lance mes pensées sur mon Telegram. Le lien est juste ici, ou dans la description de la vidéo, et j'ai un compte Facebook aussi, où est-ce que je lance mes pensées comme ça. Mais regardez ce qu'on est en train de voir ici. Tom Lee, vous savez, l'investisseur là, qui arrête pas d'acheter de l'Ethereum avec sa compagnie BitMine Immersion, est en train de dire qu'il va lever 20 milliards de dollars pour acheter plus d'Ethereum. Là, comprenez que dernièrement, on a vu à peu près, si on additionne ce que BitMine a acheté, ce que Sharpling a acheté, ce que The Ether Machine a acheté, et les autres compagnies, on a vu à peu près pour 7-8 milliards de pression acheteurs sur Ethereum, des grandes compagnies. Et ça, qu'est-ce que ça le fait sur le prix d'Ethereum? On a vu Ethereum passer d'à peu près 2500 $ jusqu'à 4700 $, et là, ils nous annoncent des achats de 20 milliards de dollars. Ils nous le disent devant nous, là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, nous, sur la chaîne ici, si vous me suivez depuis un bout, on a été en avance sur toute cette gang-là. On les a front-run, qu'on appelle en termes d'investisseurs. Donc, on était avant toutes les grandes institutions qui décident que maintenant Ethereum est bon. Donc, la seule chose qu'on a à faire, c'est de les laisser faire monter les prix. Et à un certain moment donné, quand on va voir des signaux de faiblesse dans le marché, que même s'il y a des gros achats, ça a fait plus bouger le prix, ben c'est de dégager du marché, ça va être aussi simple que ça. Et la meilleure chose qui pourrait nous arriver, c'est qu'on voit une guerre entre les compagnies publiques, comme par exemple BitMine, Sharplink Gaming, ou les autres compagnies comme Bit Digital ici, se faire une guerre pour accumuler le plus rapidement possible l'Ethereum. Ça peut faire gonfler les prix encore plus rapidement qu'on pense. Donc, les choses ont toujours l'air si évidentes après coup, je vous le rappelle. Parce que lorsqu'on regarde la charte d'Ethereum ici, là, depuis le mois de mars 2024, là, depuis les 18 derniers mois, regardez ce qu'on a traversé ici. Une montée où est-ce que Ethereum a passé de 1500 $ jusqu'à 4000, on corrige de 30%, on monte de 30%, on corrige de 60%, on fait x2, on corrige de 70%, et là on nous fait un x3. Pensez-vous que c'est naturel, ce genre de charte-là? Je pense pas, moi. Et sérieusement, leur manipulation, surtout ici, entre le mois de janvier et avril, nous a juste permis d'accumuler à meilleur prix la plupart des crypto-monnaies. Et ça fait en sorte qu'on voit des trucs comme ça, que maintenant Ethereum, c'est le futur de la finance. Parce que le prix crée le narratif. Donc, on avait un narratif dégoûtant quand le prix était bas, et maintenant que le prix est plus haut, Ethereum est le futur de la finance. Même Ethereum va régler la faim sur la Terre, comme on voit ici, que la blockchain va sauver 800 millions de personnes de la faim grâce à la blockchain. C'est ça qu'on nous dit. Donc, comprenez que le narratif se crée quand les prix montent et pas avant. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut? Pensez-y. On veut être investi avant que le narratif soit positif. Donc, où est-ce que le narratif est dégueulasse en ce moment? Où est-ce que le narratif, on vous dit que c'est une mauvaise technologie? Ben, c'est sur les cryptos que je vous parle depuis les derniers mois sur la chaîne ici. Et si vous n'êtes pas capable d'être patient, vous ferez pas d'argent. Mais si vous êtes capable d'être patient dans un marché qu'on a le vent dans le dos comme celui-là, eh bien, on peut voir des gros gains arriver. Comme vous voyez ici la charte de BitTensor en ce moment sur les médias sociaux, tout le monde dit que c'est une mauvaise technologie. Mais quand le prix va être en haut de 1000 $, tout le monde va dire que BitTensor est une super technologie
Et c'est le futur de la finance, c'est le futur de l'intelligence artificielle. Donc, on doit pas écouter ces gens-là, sérieusement, là. Et on doit être positionné avant le narratif. Et là, je vous donne un bon truc. Si vous me suivez sur X, avec mon compte X, si je vous parle d'une crypto-monnaie et que je me fais insulter dans les commentaires, comme par exemple ici, je parlais de Chainlink le 6 août 2025 en disant que les fondamentaux s'amélioraient, d'ailleurs je vous en ai parlé dans la vidéo de la semaine passée, et que le prix n'a pas suivi. Je vous disais que le prix allait suivre. Regardez les commentaires, vous allez voir à quel point je me fais insulter, qu'on me dit que Link ne montera jamais. Donc ce que je vais vous dire ici, c'est quand les commentaires sont négatifs sur les crypto-monnaies, quand quelqu'un donne son avis, ben souvent il faut faire l'inverse de la masse. Quand je vais arriver au moment où est-ce que je vais dire, ah ben là je pense que c'est le temps de prendre des profits, ben encore une fois je vais me faire insulter sur X. Donc profitons de cette masse pour faire des meilleures décisions d'investissement. Et depuis, comme vous voyez ici, le tweet du 6 août, eh bien on voit que Chainlink s'est pris 44%. Donc c'est magnifique. On arrive de nouveau dans les moments d'euphorie. Regardez ici, on voit la charte de OKB qui s'est pris ici 123% en 24 heures. Ça, c'est la crypto-monnaie de l'exchange OKX. Et un truc qui fait, comme on voit ici, un x2 avec 6 milliards de market cap. Comprenez qu'on arrive dans des phases d'exubérance en crypto où est-ce qu'on risque de voir ça sur plusieurs crypto-monnaies. Donc, de voir ça, moi, ça me dit qu'enfin on arrive dans des moments excitants en crypto. Et les plus grandes montées sur les cryptos, je vous le rappelle, se font entre 30 et 45 jours. Et je pense qu'on arrive dans cette fenêtre-là où est-ce qu'on peut en profiter. Donc, n'oubliez pas à un certain moment de prendre des profits. Faites votre plan de prise de profit avant que la folie commence. Parce que c'est dur de faire un plan de prise de profit lorsque tout se met à monter comme du popcorn à chaque jour. Et si on regarde dans les 7 derniers jours, regardez ça, le nombre de crypto-monnaies qui a monté de plus de 30% dans les 7 derniers jours. Et on risque de voir ça, selon moi, encore dans les prochaines semaines. Donc, éventuellement, on va faire face à un dilemme. Je vous le dis tout de suite, on va faire face à un dilemme, probablement dans 1 mois, 2 mois. Ça va être, est-ce que je prends des profits maintenant, dans l'optique que je sécurise ma vie, ou je laisse courir ma position parce qu'il y a plus de gains à faire. On reparlera de ce dilemme-là sur la chaîne quand on va être rendu là, mais pour l'instant, moi je pense que c'est juste d'être patient, d'être bien positionné dans les meilleurs cryptos dont je vous ai parlé dans les dernières vidéos, et comprendre que le flot d'argent en crypto-monnaie est comme d'habitude, les cycles de 4 ans sont toujours d'actualité, il n'y a absolument rien qui a changé. On a toujours nos cycles de 4 ans sur Bitcoin et sur les crypto-monnaies. L'argent passe de Bitcoin vers Ethereum et là, ça s'en va vers les autres grosses crypto-monnaies du top 100. Et là, on a un grand filet de sécurité qui va nous aider à savoir quand vendre. Quand vous allez voir les gens qui sont nuls sur les médias sociaux commencer à faire des profits, que des crypto-monnaies de merde vont commencer à monter et que des nuls vont faire des profits, que tout le monde est un génie, eh ben c'est notre filet de sécurité parce que qu'est-ce qui se passe? On a Bitcoin qui monte, ensuite Ethereum, ensuite les grandes crypto-monnaies et ensuite les crypto-monnaies de merde. Donc, oubliez pas ce filet de sécurité-là. Ça peut vous aider à prendre des profits au bon moment. Donc, pour résumer la vidéo d'aujourd'hui, ben, je pense qu'on arrive vers une belle phase de marché où est-ce qu'il y a de l'argent à faire. Deuxième chose, on a parlé de la culpabilité, qui est une émotion à éliminer, qui est, je pense que là, si vous l'avez compris avec la charte que je vous ai montrée, éliminez ça de votre vie. La seule chose qu'on peut regarder, c'est ici et maintenant, et ici et maintenant, il semble avoir de belles opportunités. Et dernière chose, si vous voulez bénéficier du 10% de rabais pour essayer notre groupe cryptorecherche.com, c'est le bon moment pour célébrer les 3 ans. Et sinon, je vous dis encore une fois, les guerriers, portez-vous bien, et on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et laissez-moi savoir dans les commentaires si ce genre de vidéo-ci peut vous aider. Donc allez, à la semaine prochaine. Salut, bye bye. Earthquake. No, Captain. Battle formations. This is where we hold them! This is where we fight! This is where they die! And these Shield boys! Remember this day, man, for it will be yours for all time!